Le médecin en chef nous a dit que Juji était en état de mort cérébrale et qu'il fallait lui faire nos adieux parce qu'elle ne vivrait plus le lendemain. En août 2018, un terrible malaise vint jeter une ombre sur le bonheur radieux de Jouja et Cornel. La nuit du 20 août, Jouja s'est sentie mal, elle se sentait oppressée sur la poitrine et elle transpirait. Je lui ai proposé de prendre un peu l'air à la fenêtre ou de prendre des médicaments, mais ça n'a rien servi. Alors on est allé à l'hôpital à côté de chez nous, on y est allé à pied. Quand j'ai vu les infirmières et les médecins se précipiter dans tous les sens, là j'ai eu peur. Apparemment, elle s'est écroulée dans le cabinet pendant l'examen. Ils n'ont réussi à la réanimer qu'au bout de 50 minutes et depuis, elle est dans le coma. Alors, ils l'ont emportée en hélicoptère. Ils ont demandé à son compagnon de faire don des organes de Jouja, ce qu'il n'a pas fait parce qu'il était convaincu qu'elle guérirait. C'était horrible. Le médecin m'a crié dessus. Il a dit que j'étais moi-même en état de mort cérébrale si je ne comprenais pas qu'on ne pouvait rien faire pour elle, juste organiser son enterrement. Au bout d'une semaine, ils l'ont renvoyée, disant qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. Une infirmière m'a dit qu'il voulait la tuer parce qu'elle est encore jeune, que ses organes pourraient servir. Alors j'ai demandé au médecin en chef de ne pas la faire mourir, que j'allais essayer de la transférer dans un institut. Du coup, ils ont commencé à la nourrir avec une sonde gastrique et on l'a amenée ici, à l'institut du Tilleul. Elle avait perdu 31 kilos et sa peau était infectée de champignons, mais ici, en un mois, son corps est redevenu aussi beau qu'avant et sa peau aussi. Elle est remontée à 48-50 kilos, pas en un mois, mais en 4 ou 5 mois. Quand elle est arrivée ici, elle faisait régulièrement des crises d'épilepsie. Elle s'est réveillée tout doucement de son coma alerte et elle est devenue un minimum consciente. Elle disait un mot de temps en temps, mais on ne pouvait pas entrer en contact avec elle. J'ai rencontré Gabor Varga d'abord par vidéoconférence. Il faisait une présentation sur la peptide C. Le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il pouvait nous aider. Il a tout de suite dit oui. On a parlé vendredi. Dimanche, il était déjà là. Il n'aide pas que nous. Ici, il aide encore une vingtaine de patients. Et il y a des progrès. Chez nous, ça se ne voit plus parce que Juji parle de plus en plus. C'est vrai qu'elle jure pas mal, mais elle parle beaucoup et on est super contents. Juji, tu veux écouter la radio? Bien sûr. Je l'allume? Oui. Ok, je l'allume, d'accord? Juji, je suis Gabor Varga, tu sais, je suis déjà venu te voir. Tu t'en souviens? Oui. Tu sais que c'est moi qui t'ai donné le spray? Je sais. Qu'on met dans ton nez, tu sais? Oui. Tu aimes si on vient te voir? Tu sens ton humeur changer encore maintenant? Oui, oui. Elle parle énormément. Avant, elle avait tous les jours des crises d'épilepsie, plus ou moins fortes. Mais finalement, depuis qu'on prend du spray, elle n'en a plus. Bon, le jour où je t'ai écrit sur Facebook que grâce à toi, elle ne faisait plus de crise d'épilepsie, le lendemain, elle en avait une. Mais depuis, plus rien. On touche du bois. En un mois, elle n'a eu qu'une petite crise. La peptide C est sécrétée par le pancréas. Ce n'est donc pas considéré comme un médicament. Cet acide aminé à chaîne peut aussi être produit dans un laboratoire clinique et administré à travers la membrane muqueuse dans le cerveau pour régénérer le système nerveux et les cellules du cerveau. Je lui ai montré une photo de notre fils. Elle le regardait continuellement et elle le cherchait. Et quand le fils de la voisine est venu et qu'il a dit « Salut maman », Juji s'est mise à crier « Mon fils est là, mon fils est là ». Calme-toi, Juji. Il est là, ne l'emmène pas. Il est rentré, Latsko. Il est là. Il n'est plus là. Ah bon? Il est rentré, Juji. Il reviendra demain, d'accord? L'amour des proches, leur proximité joue un grand rôle dans le rétablissement des personnes dans le coma. Évoquer les visages, les voix, aide le malade à retrouver ses souvenirs. Il y a 3 ou 4 semaines, quand on a commencé à utiliser la peptide C, elle s'est mise à parler de plus en plus. Elle est de plus en plus souvent là. En fait, elle est complètement réveillée maintenant. Elle se souvient de certaines choses. Il y a 2 semaines, quand on lui posait des questions sur son enfant, elle ne s'en souvenait pas. Et à présent, elle sait qui est son enfant.
Elle évoque très souvent de vieux souvenirs. Par exemple, l'autre jour, elle a chanté une chanson connue qui passait à la radio. Elle ne faisait pas ça avant. On appelle Latsko? Tu veux lui parler? Oui. Mais alors, tu ne pleures pas. Ok, bordel. Bordel, mais pourquoi tu pars comme ça? Lorsqu'il se réveille du coma, il arrive souvent que les patients jurent ou soient agressifs, même si ça n'était pas leur cas auparavant. C'est en général un état passager. Cela manifeste simplement que les différents domaines du cerveau ne se régénèrent pas à la même vitesse. Il faut considérer ce vocabulaire comme un stade de développement, au même titre que tous les autres mots ou expressions. Je l'appelle au téléphone? Oui. Je l'appelle pour toi au téléphone, d'accord? Ok. Je cherche son numéro et je l'appelle tout de suite, d'accord? D'accord. Tu parles avec lui, ok? Ok. Écoute, tu vois, son téléphone est éteint. Il est sûrement à son entraînement. Bien, il fait ses devoirs, c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre, tu sais? Je n'avais jamais vu de tels changements en 3 semaines chez un patient sorti du coma alerte. Quand on pense qu'il lui avait déclaré une mort cérébrale, elle a des souvenirs, elle répond aux questions. On est bien loin de la mort cérébrale. Le masseur aussi a constaté qu'elle est de plus en plus douée. Elle n'a plus la main contractée ni les doigts. Elle les ouvre pour le masseur. Il lui dit « Bonjour, Joujana ». Et Jouji le salue aussi. Elle dit « Bonjour ». Pendant 1 heure de massage, ils discutent tranquillement. Une grave carence en oxygène peut être le résultat de lésions cérébrales provoquées par un accident, la maladie d'Alzheimer ou un AVC ou même un arrêt cardiaque. De plus ou moins nombreuses parties du cerveau peuvent en mourir. La grande majorité des personnes dans le coma ne voient pas son état s'améliorer, mais bien au contraire se dégrader, le taux de mortalité étant extrêmement élevé. L'utilisation de la peptide C peut renverser la tendance. Au début, elle marmonnait des choses incompréhensibles. Maintenant, elle répond avec des phrases entières. Ce sont des transformations qui ont commencé après la peptide C. Avant, on n'avait rien vu de tel. Son compagnon venait la voir 5 fois par jour. Il lui parlait, mais ça ne changeait rien. Jouji ne répondait pas. Elle communique quand des personnes habituelles sont là, son compagnon ou nous. Mais quand son oncle vient la voir, elle parle moins et elle se renferme. S'il y a un inconnu dans la chambre, c'est pareil. Elle ne dit presque plus rien. Ça montre qu'elle fait la différence entre les personnes. Jouji, écoute-moi. On t'apporte le spray. Qu'est-ce que tu en dis? Ça ira? I love you. Tu sais que je t'aime? Pour toujours, oui. J'aurais fait n'importe quoi pour elle, mais qu'elle change à ce point, je ne m'y attendais pas. Ce qu'on a obtenu de la peptide C et de Gabor, c'est un énorme soutien et nous lui en sommes très reconnaissants. Je lis beaucoup de commentaires écrits par des gens méfiants, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Gabor la donne gratuitement à ceux qui sont dans le coma. Il faut absolument le dire, je pense, parce que beaucoup ne le savent pas. Jouji et Cornel passent de plus en plus de temps à rire ensemble. Leurs sourires sont révélateurs. Je te montrerai mon chien. Le chien? Maman, dis maman, dis maman. Tu vois, je tousse. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.